900 mètres, tournez à droite sur place de la Riponne. Docteur Lambert Sona Momo fait partie de ces Camerounais qui font la fierté du pays en Suisse. Ingénieur informaticien à l'école polytechnique de Lausanne, il a développé un outil pour une solution biométrique d'identification à travers les veines. J'ai initié ce projet d'identification par les veines depuis quelques années, vu les soucis qu'on avait avec les systèmes actuels, surtout dans les pays émergents. L'expert en travaux informatiques voudrait par son projet résoudre le problème de documents non authentiques posé par certains étudiants africains. Il y a eu des étudiants africains qui avaient un petit souci avec des documents non authentiques. Et partant de cela, j'ai commencé à travailler un peu sur l'idée. Et puis j'ai constaté que les documents non authentiques provenaient déjà du fait que voilà, on ne pouvait pas bien identifier les personnes provenant de ces pays. Donc c'était un problème qui avait éclaté ici dans une université suisse et qui avait eu des conséquences assez graves. Et c'est à partir de ça que voilà, j'ai eu l'idée de réfléchir, pas pour changer complètement la manière dont les choses se font dans ces pays, mais pour apporter pour ces pays un système qui leur permettra de mieux identifier les populations. Docteur Lambert Sona entend ainsi apporter à sa manière sa contribution au développement des pays émergents. Un nouveau projet d'identification adapté au contexte des pays émergents. Donc il s'agira de développer un capteur qui répondra aux conditions climatiques et autres de ces pays et de développer les algorithmes de reconnaissance. Et ce qui est très très important, c'est que tout se fera en tenant compte de la sphère. Du côté de Lutry, réside Nadine Noël Anzungi, épouse Erel. Je suis originaire du Cameroun, voilà, je suis Betty. Un mot en Betty, ceux qui te regardent. Je parle couramment, et c'est quand même ma langue maternelle. On dit quelque chose Mbembongoré, parce que là, il est déjà 18h. Mbembongoré. Voilà, Yaoundé, tu as fréquenté quelle école? J'ai fait une partie, mon primaire déjà, je l'ai fait en Simalène, une école catholique. Puis j'ai été au collège Bono à Iboulouba et j'ai fini mon secondaire au lycée de Kondongo. Il y avait il y avait le lycée d'Anguissa et le lycée de Kondongo qui allait de la seconde à la terminale. J'ai fait de la seconde à la terminale dans ce lycée jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Je me suis présentée. Cette Camerounaise de 32 ans a commencé son insertion socio-professionnelle en Suisse comme vendeuse à la gare de Lausanne. Je tiens quand même à souligner que le boulot à la gare, c'est un boulot que j'aimais beaucoup. J'ai eu un patron formidable, mais vraiment monsieur Jean-Luc Chambordon. C'est vraiment des personnes qu'on en rencontre très peu. Ça a été un tout pour moi, un père, un conseiller, un Suisse, mais vraiment magnifique, quelqu'un de très humain. Il fait comment pour vous embaucher? Je me suis présentée moi-même. Je faisais du porte-à-porte parce que j'avais tellement envoyé de l'aide, de motivation et j'avais jamais de retour. Et un jour, voilà, je me suis levée, j'ai décidé de faire... Originaire de Bankomo, elle vit en Suisse depuis 15 ans. Son époux François Erel, 37 ans, lui apporte tout le soutien nécessaire. De cultures différentes, donc il faut apprendre à connaître. Ça m'a permis de connaître justement d'aller au Cameroun, de voir le poids de la famille parfois. Voilà, un peu l'environnement, et puis
comme on a été éduqué. Donc c'est vrai qu'on a aussi cette confrontation-là au niveau de l'éducation de notre fille, parce que moi j'ai été éduqué d'une manière et puis j'essaie de reproduire ce schéma-là. Je vois aussi comment on éduque les enfants en Afrique, c'est pas du tout la même manière. Donc il faut faire la part des choses. Chacun a envie de faire le mieux, mais c'est pas toujours facile. Mais autrement, ce qui est bien, c'est qu'elle a son caractère, elle dit ce qu'elle pense. On sait où on va, ça c'est facile. Puis après, non, je préfère vivre avec quelqu'un qui sait qui dit ce qu'il veut, même si des fois c'est un peu rude parce que moi je suis un taiseux, je parle pas, et elle c'est tout l'inverse, donc on est complètement différents là-dessus. Je me rends pas compte que je bouffe son espace un peu aussi, enfin. Je fais tellement de choses que elle se dit bon je vais rien faire, et puis elle sera contente, puis moi j'attends beaucoup que les autres fassent de même, sans leur dire, je pense que les autres sont comme moi et puis qu'ils vont faire beaucoup. Donc des fois moi je dis rien et je parle pas et je fais, et du coup c'est ma manière d'être, on est comme ça dans ma famille. C'est dur de changer, même si des fois il faut que je laisse un peu faire les choses, mais j'ai beaucoup tendance à vouloir trop en faire des fois, ou tout faire. D'échange, c'est quelqu'un qui me comprend et qui me soutient beaucoup. Il est très réservé, je sais pas, timide de nature, mais je ne ressens pas la différence des deux. Je ne la vis pas vraiment. Et puis par rapport à mon mariage, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance. C'est mon mari, la petite. De leur union est née la petite Zoé, point de convergence des efforts du couple. C'est le centre d'intérêt. Moi aussi, j'ai une relation très forte, voire fusionnelle avec elle, donc il faut aussi des fois que je m'en détache. Et c'est un peu ça le problème, c'est que elle m'accapare tout. C'est pas facile de se détacher de ça, mais il va falloir apprendre aussi, parce qu'avec les années qui passent, petit à petit, mais bon, ma philosophie c'est de me dire que je profite d'elle à 200%, parce que le temps passe trop vite, il faut pas perdre ces moments-là. Venir en Europe. 15 ans de vie en Suisse. Aujourd'hui, Nadine Noël Herel a obtenu la nationalité par les liens du mariage. Tellement pour le mariage, on s'est mariés parce que j'avais des problèmes de papier, j'arrivais pas c'était plus pour m'aider dans ce sens-là. Ça a été plus parce que quand il m'a rencontré, il trouvait que j'étais je travaillais, je n'avais pas une situation stable. Tu faisais quoi? J'étais vendeuse dans un magasin de la gare avec des horaires pas toujours évidents. Et puis je cumulais quand même deux boulots. Et lui, on a vécu ensemble, il me voyait partir au boulot tous les jours, me lever, je devais partir de la maison plus tard à 5 h, il était quand même bluffé par rapport à ça, à ce courage-là. Et voilà, chemin faisant, on a fini par se marier. Son parcours difficile lui permet aujourd'hui de prodiguer des conseils à la jeunesse camerounaise. Je ne conseillerais pas aux gens de laisser leur boulot ou même des recherches que les gens font sur Internet, les hommes que les gens cherchent. Au début, c'est les choses qui ont marché, mais aujourd'hui, il y a tellement de choses sadiques sur Internet et la vie en Europe n'est pas du tout repos. Et plus le temps passe, plus on se rend quand même compte. Moi, j'ai toujours encouragé mes amis à rester au Cameroun. Oui, peut-être par rapport à moi, parce que moi j'ai quand même souffert. Il y a eu des moments où j'étais découragée, où j'avais envie de rentrer. Et comme je disais, c'est la première fois depuis 15 ans où je suis en Suisse que je trouve des voisins comme ça.
Avant, tu arrives, tu sais même pas qui est ton voisin, chacun court après quelque chose, après son boulot, après il y a tellement de stress, il y a la dépression, c'est des choses qu'on ne connaît pas au Cameroun, mais c'est des maladies vraiment terribles. Même son de cloche avec le jeune William Edzoa, restaurateur. L'Europe, c'est pas facile. C'est pas la peine de dire je vais venir en Europe, je vais faire ci, je vais partir. Ça va pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ici déjà pour nous qui sommes africains, c'est très compliqué. Pourquoi? De s'intégrer parce que le travail on n'en trouve plus tellement. Donc maintenant c'est un peu très serré. Donc déjà pour les gens qui vont venir nouvellement en fait, c'est très compliqué. Okay. Situation papier, que ça soit pour des mariages, que ça soit pour quoi. C'est devenu très serré, donc moi je conseille à la jeunesse africaine de rester plutôt au Cameroun et de faire évoluer le Cameroun en fait. Mais ils vont vous dire, vous êtes ici, vous leur demandez de rester là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas une autre chance. Ils n'auront jamais la chance. Ça c'est clair et net parce qu'il faut dire la vérité. Ils n'auront pas la chance parce qu'ils vont finir dans les rues comme à Chaudoran, dans les drogues, dans les alcools, faire des choses. Après c'est le nom du Cameroun qui est sali. Donc voilà, puisqu'on va toujours dire c'est camerounais, et voilà. Et puis du coup, pour moi, même avec ma famille, je ne les conseille jamais de venir en Europe parce qu'il y a pas une vie. Et pour les gens qui ne sont pas là à l'école, c'est même pas la peine de venir parce qu'ici, s'il faut s'en sortir, il faut aller à l'école. Vous rentrez au Cameroun quand même, vous comptez retourner? Oui, je retourne de temps en temps au Cameroun parce que j'ai pas mal de choses que j'entreprends sur place. Comme quoi? Justement pour la jeunesse camerounaise, les donner un peu de travail, les petites boutiques, les mettre à travailler pour les sortir un peu dans la pauvreté. Pour moi, c'est le plus important de faire ce genre de trucs, encourager la jeunesse à rester sur place, les ouvrir plus d'opportunités sur place que de venir en Europe en fait. La Suisse, un beau pays, reparti en 26 cantons, attire par ses tunnels. Le sens du travail et de la discipline de ses populations aussi aiguise l'appétit de la découverte.